Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien gérer son budget course, en tout cas de mon point de vue. Je vais vous donner des conseils, des astuces et des petits bons plans par rapport à ça. J'espère que ça vous aidera, ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo. Je pense qu'elle pourra être utile à certaines personnes, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire une fois que vous l'aurez regardé. D'abord je voulais vous dire pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo. Enfin ce qui m'a donné l'idée, c'est tout simplement une copine. On m'a dit si tu fais par là je t'ai fait d'énormes bisous. Et on parlait un petit peu comme ça du budget course et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des normes différences entre toutes les deux. Et même de la manière de gérer ça en fait, de gérer ses courses alimentaires. Elle fait différemment de moi. Et du coup en parlant je lui ai donné des conseils sur d'après moi comment faire des économies. Et je me suis dit que ça l'intéresse à elle, ça pourrait vous intéresser à vous aussi. Donc voilà. Le premier conseil que je peux vous donner c'est de prévoir un budget course. Moi ce que je fais c'est qu'en fait tous les mois quand je fais mes comptes, je note toutes les dépenses et tous les frais qu'on doit régler, le loyer etc. Et le budget course fait partie de ces frais là et du coup je déduis automatiquement le budget de course minimum. Donc par exemple moi j'utilise environ 200 € par mois pour 3 personnes, donc 2 adultes et un enfant. Je vous compte pas le budget bébé, ça je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, mais c'est complètement différent, enfin c'est autre chose du coup, où il y a les couches, le lait, les petits pots etc. Donc ça c'est pas compté dans les courses dont je vous parle là, c'est juste les courses alimentaires. Pour 2 adultes et un enfant j'en ai pour 200 € par mois à peu près. Donc quand je fais les comptes je déduis automatiquement ce budget course avant même d'avoir fait les courses. Comme ça au moins déjà j'ai un aperçu des sous qui restent une fois qu'on a déjà fait les courses, s'il reste ou pas, enfin voilà. Je trouve que c'est plus pratique visuellement de vraiment de voir l'argent qui reste parce que souvent on fait ses comptes mais en fait l'argent qui reste, il faut faire les courses, il faut mettre l'essence avec. Moi je déduis tout automatiquement, une fois que les sous sont rentrés je déduis tout ce qu'on doit payer, l'alimentation, l'essence, tout ça je le compte. À peu près, après on peut toujours avoir plus ou moins, mais voilà, je fais déjà une base, comme ça j'ai une idée de l'argent qui reste pour le mois. Ce que je fais moi aussi c'est d'aller aux courses toutes les semaines, une fois par semaine. Si vous pouvez y aller 2 fois c'est encore mieux, vous allez voir pourquoi par la suite, mais au moins une fois par semaine c'est plus pratique parce qu'en fait déjà ça évite le gaspillage, qu'il y a des aliments comme les légumes et les fruits qui sont périssables, du coup c'est beaucoup mieux de les acheter à la semaine. Et aussi, moi personnellement j'ai pas un frigo qui est très grand, du coup ça me permet de tourner si je fais des trop grosses courses. Après le frigo, tout est serré et limite ça rentre pas selon les choses que j'achète. Donc moi je vous conseille vraiment de faire des courses toutes les semaines. Deuxième point pour faire des économies, c'est de faire des listes. Je sais que c'est bête mais beaucoup ne le font pas encore. Il faut toujours faire une liste avant d'aller aux courses. Il faut une base. Après on peut se prévoir de la marge, on peut se prévoir je sais pas 10 ou 20 € de rab pour s'acheter un petit peu des trucs en plus qu'on a envie, mais faites-vous une liste. Alors moi je fais ma liste, il y a 2 points importants quand je fais ma liste. C'est que d'abord je fais ma liste en fonction des promotions actuelles. Moi je vous donne un exemple, je fais les courses à Carrefour mais ça marche avec n'importe quelle enseigne parce que toutes les enseignes font des promotions. Moi je fais les courses à Carrefour parce que je trouve qu'ils font des bonnes promos. Et chaque semaine je regarde sur internet le catalogue donc, qui va arriver, qui commence en général le mardi. Et je regarde et je note tous les produits qui m'intéressent avec les prix, les références et le poids. Pourquoi je fais ça? Parce que des fois le catalogue n'est plus disponible quand on va en magasin et en rayon les promotions ne sont pas toujours marquées. En général elles sont marquées dans la grande majorité des cas mais des fois ça arrive qu'elles ne sont pas marquées. Et du coup s'il y a un produit que vous voulez vraiment ou quelque chose que vous utilisez vraiment et que c'est pas marqué en rayon et que vous n'avez plus le catalogue, voilà, vous êtes un peu embêté. Donc notez sur un papier la base, le nom, le grammage ou la quantité, par exemple c'est des euros, des choses comme ça, le poids et l'offre en question. Souvent c'est 2 plus 1 gratuit ou 1 plus 1 gratuit, voilà, c'est des offres super intéressantes. Donc déjà je fais cette liste là en fonction des promos catalogue. Ensuite à cette liste là j'ajoute les produits courants que j'ai besoin et qui n'étaient pas en promotion par exemple. Donc voilà, ça me rallonge un peu la liste. Une fois que ça c'est fait, je calcule déjà le coût parce que je connais, ça c'est à force de le faire, hein. Au début je dis pas que vous pourrez le faire mais à force de le faire vous connaissez le prix de chaque produit quasiment à quelques centimes près. Je vous dis arrondi quoi, mais on connaît à peu près les prix. Donc une fois que vous connaissez à peu près les prix, vous pouvez faire votre liste déjà juste avec les noms des produits que vous avez besoin. Donc moi je calcule déjà combien je vais avoir de courses, comme ça je vois si je respecte ou pas mon budget, s'il me reste de la marge ou pas. C'est très important. Une petite note qu'il faut que je précise, c'est que moi je tourne avec une réserve. Enfin, ce que j'appelle une réserve, c'est, je pense que beaucoup de gens le font mais je sais pas si tout le monde le fait. C'est que j'ai une sorte de placard KGB avec une étagère où je stocke en fait les denrées alimentaires qui sont pas périssables ou qui mettent plus de temps à périr. Ou qui sont moins limitées dans le temps. Voilà.
Et les pâtes, le riz, les céréales, les boîtes de conserve, enfin voilà, tout ce qu'on peut conserver à l'avance, j'en ai une réserve. Donc je tourne sur cette réserve et dès qu'il manque quelque chose, ben, j'en rachète. S'il manque un petit peu de pâtes, un peu de purée ou un peu de riz, enfin des choses comme ça, je rachète au fur et à mesure. C'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai pas besoin toutes les semaines de racheter tous les aliments ou tout ce que... Enfin voilà, ça me permet d'avoir une certaine... comment dire, flexibilité à ce niveau là, vu que j'ai quand même la réserve avec laquelle je tourne. Même s'il me manque quelque chose, ben je sais que je l'aurai dans la réserve et ça me permet de respecter mon budget. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter en gros, si vous le pouvez bien évidemment, si vous avez la place aussi pour stocker comme je vous le disais, parce que ça rejoint du coup le point précédent où je vous parlais de la réserve. Tout ce qu'on peut stocker qui n'est pas périssable, autant l'acheter parce que souvent les promotions c'est sur des quantités plus grosses que ce qu'on utilise en une semaine. Je vous dis n'importe quoi, mais par exemple 2 paquets de céréales achetés, le 3e offert, vous n'allez jamais manger 3 paquets de céréales en une semaine, à part si vous avez beaucoup d'enfants. Mais du coup voilà, donc ça permet de stocker. Donc important, n'hésitez pas à acheter en gros si vous savez que les produits vous allez les utiliser. Voilà. Il ne faut pas hésiter. La viande aussi, vous pouvez l'acheter en gros, pareil, si elle est en promotion, il ne faut pas hésiter. Vous la congelez, tout simplement. Moi, c'est vrai que j'ai un grand congélateur, donc c'est un énorme avantage. Je congèle tout. Je congèle tout. La viande, je la congèle tout le temps. Parce que quand j'achète, à part si vraiment je sais que je vais le faire le jour même ou le lendemain, mais après, je ne sais pas quand je vais l'utiliser, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de congeler tout. Autre chose, en fait, je sais pas si dans tous les magasins, mais la plupart le font, c'est quand il y a de la viande qui arrive bientôt à la date butoir, on va dire, où ils peuvent le vendre. C'est pas la date où la viande est plus bonne, c'est vraiment la date à laquelle ils peuvent plus la vendre. Donc même après cette date, encore la viande peut être mangée. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Donc au moment où vous l'achetez, elle peut encore être mangée, bien évidemment. Je sais pas si c'est bien clair, mais bon voilà. C'est les produits qui vont périmer bientôt. Voilà, en gros c'est ça. Donc la viande qui va périmer bientôt, ils vous la vendent soit moins cher, soit ils vous font des lots, vous en achetez un et vous avez l'autre paquet offert. Donc c'est vachement intéressant. Donc voilà les 3 conseils que je peux vous donner pour vraiment faire des économies niveau de course. Ça peut paraître simple, mais vraiment testez-les et dites-moi-en des nouvelles. Peut-être que vous utilisez déjà cette méthode quelque part en fait. Peut-être que vous faites déjà comme moi. Si c'est le cas, dites-moi le aussi. Mais j'ai encore plusieurs petites choses à... comment dire, à vous partager. C'est astuces et bons plans pour les courses. D'abord la première des astuces, si l'on peut dire, ne s'adresse uniquement à ceux qui font les courses à Carrefour malheureusement. Donc beaucoup de magasins sont participants à cette opération commerciale, peut-être pas tous, donc vérifiez dans la liste qui sera disponible sur le site que je vous mettrai en barre d'infos. Le site et l'application dont je vais vous parler, c'est Mon Avis le rend gratuit. C'est un site et une appli, comme je vous le disais, qui vous permet de tester des produits gratuitement. En général, c'est des nouveautés et c'est très simple. Vous avez un quota de points qui vous est donné à votre inscription. L'inscription est gratuite, bien évidemment. Et une fois que voilà, vous avez votre quota de points, il vous suffit de choisir en fait les produits que vous avez envie qui sont disponibles à ce moment-là par rapport aux points que vous avez en stock, on va dire ça comme ça. Une fois que vous avez choisi vos produits, quand vous faites vos courses, eh bien vous les prenez, vérifiez bien les références que c'est le bon produit parce que des fois ça peut être le même produit mais d'une autre gamme, enfin donc vérifiez bien que ce soit le bon produit, vous avez les codes dessus donc c'est très facile à vérifier. Une fois que vous passez à la caisse, vous avez sur votre application des coupons, en fait des codes barres à scanner, enfin, la caissière va vous les scanner et ça vous déduit automatiquement le prix total du produit. Donc vous avez 3 à 4 produits gratuits pour environ 30 € d'achat, enfin c'est à partir de 30 € d'achat. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait le coût total des 3-4 produits c'est aux alentours de 8 à 10 € à peu près et pour 30 € d'achat. Donc vous imaginez vous achetez pour 30 € de cours, vous avez quasiment 10 € de plus de produits. Et en plus c'est souvent des nouveautés plutôt sympas à tester donc on peut pas... c'est pas mal quoi. Une fois que vous avez donc acheté votre produit, que vous ne l'avez pas payé, vous rentrez chez vous tranquillement. Il va se passer 48 heures je crois si ça n'a pas changé. Et une fois que 48 heures seront passées, vous pourrez laisser votre avis sur le produit. Tout simplement, vous l'avez testé, vous donnez voilà, votre ressenti, s'il était bien, s'il n'était pas bien. Vous pouvez dire vraiment la vérité, hein, si vous avez envie vous pouvez les noter, c'est pas un souci. Vous donnez vos observations, si vous avez des choses à dire par rapport à ce produit là, enfin voilà, vous donnez un peu votre avis. Une fois que ça c'est fait, ben, automatiquement vous récupérez les points que vous avez utilisés pour acheter le produit. Et du coup ça tourne comme ça, c'est pour ça que je vous disais que c'est super intéressant si vous faites 2 fois par semaine vos courses. Si vous arrivez, si vous avez le temps bien évidemment, vous faites 2 fois 30 € de courses par semaine. Ça vous fait chaque semaine un peu moins de 20 € de produits gratuits en plus de vos 60 € de courses. Donc c'est vachement intéressant. Enfin d'après moi, malheureusement moi j'ai pas le temps d'y aller 2 fois par semaine pour l'instant, mais peut-être quand la petite reprendra à l'école, je vais voir. Mais en tout cas pour l'instant déjà 1 fois par semaine ça me fait environ un peu moins de 10 € par semaine de produits gratuits, donc sur le mois ça me fait quand même 40 € en plus, donc c'est quand même pas négligeable. La deuxième astuce que je peux vous conseiller qui
parfois, enfin, s'applique à plusieurs magasins. À Carrefour, souvent ils font des promos. Vous avez 50% sur votre compte fidélité. Donc on a une carte fidélité qui est gratuite et qu'il faut demander, qui n'engage à rien. Et sur cette compte, donc du coup quand vous passez à la caisse, vous passez cette carte de fidélité. Par exemple vous allez acheter, je dis n'importe quoi, mais un pack de compote à 10 €. Et bien le pack de compote vous payez 10 €, mais vous aurez 5 € sur votre compte fidélité. Donc c'est vachement intéressant. Vous payez 50%, 30%, des fois 70% moins cher. Donc c'est vraiment rentable. Surtout. Et enfin, le dernier bon plan que je peux vous conseiller, et en fait, ce n'est plusieurs, c'est des sites de coupons de réduction. Alors oui, ça peut paraître très relou les coupons de réduction, mais ça peut être vachement utile. J'en utilise pas souvent, mais j'en utilise quand même régulièrement, surtout sur des produits qui coûtent cher de marque et que j'utilise quotidiennement. Je vous conseille plusieurs sites. D'abord le site iGraal. Je vais vous faire une vidéo sur iGraal aussi parce que je l'utilise quotidiennement et ça permet de faire beaucoup d'économies, mais ce sera une autre vidéo. Le site iGraal, vous avez des coupons de réduction. Sur le site Coupon Network, sur le site Ma Vie en Couleur, sur le site Envie de Plus, sur le site La Belle Adresse et même sur les sites de Blédina, de trucs d'alimentation bébé, ça c'est pareil. Bon, vous avez énormément de sites, je vous en répertorierai quelques-uns que j'utilise en barre d'infos, mais il y en a beaucoup. Et en fait c'est tout simple, il faut avoir une imprimante, c'est plus pratique, mais si, voilà, si vous avez pas d'imprimante, vous pouvez aller l'imprimer chez quelqu'un ou au photocopieur, mais ça vous fait un peu de trafic. Le mieux si vous avez une imprimante à la maison, donc c'est simple, vous allez sur le site, vous vous inscrivez, c'est tout le temps gratuit, vous sélectionnez vos coupons et vous les imprimez. Par contre ils sont souvent imprimables qu'une seule fois, mais bon c'est quand même pas mal. Vous les imprimez et souvent vous avez 50 centimes, 1 € sur un produit acheté, donc au final ça vous fait quand même pas mal de réduction. Voilà, moi j'utilise tout ça. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir souvent des nouveaux produits, des produits de marque, des produits nouveaux et pas payer plus cher que ça en fait au final. La viande c'est pareil, comme je disais, moi j'en achète beaucoup et je les congèle. Quand c'est en promo j'en achète et après je congèle, donc du coup j'ai souvent une réserve de viande dans mon congélateur, donc c'est pas négligeable non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo a été assez claire, j'ai essayé de vous faire un petit plan. Voilà, je vous donner 3 conseils, de vous donner 3 conseils à mettre en œuvre et ensuite des petites astuces bonus pour faire encore plus d'économies. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, à me laisser votre avis en commentaire, ça me fera très plaisir, surtout si ça a pu aider quelques-unes d'entre vous. C'est top. Pensez à vous abonner pour être tenu au courant de mes vidéos et pensez à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, si vous aimez bien et si vous voudriez une autre vidéo de ce style-là mais avec le budget bébé. Voilà. Ben, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous. Ciao.